Bonsoir, bonsoir. Normalement, vous êtes sur le channel de Wood Résolution. Ok? Nous allons traiter ensemble cet exercice. Ok? Ok? On nous dit soit la fonction définie sur x différent de 1. C'est-à-dire que cette fonction-là est définie pour que x différent de 1. Donc, c'est-à-dire que cette fonction peut prendre toutes les valeurs réelles, sauf elle ne peut pas prendre la valeur pour x égale à 1. Pourquoi? C'est parce que pour x égale à 1, cette fonction-là, ok, ne va pas exister. C'est pour cette raison qu'on vous avertit dès le départ que cette fonction est définie sur x différent de 1. Ok? Donc, par traduction immédiate et rapide, ok, vous pouvez en déduire que cette fonction-là a pour domaine l'ensemble des réels sauf 1. Ok? C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit dans cette phrase-là. Soit la fonction définie sur f, ok, désolé, soit la fonction définie sur x différent de 1, ok, f de x est égal à x carré moins 2x plus 5 sur x moins 1, ok. Donc, et c'est, on appelle sa courbe représentative C, ok. Donc, dans cette phrase, on nous dit que domaine de définition, ok, est égal à l'ensemble R sauf 1. C'est ce qu'on nous dit dans cette phrase-là. Donc, on nous dit de déterminer les nombres réels A, B, C, tels que pour tout x différent, ok, de 1, c'est-à-dire pour tout x de son domaine de définition, f de x, ok, f de x est égal à ax plus b plus c sur x moins 1, ok. Ça, c'est la forme réduite, ok, de cette fonction, en soi, d'une fonction rationnelle. Forme réduite, ok, d'une fonction rationnelle. Comme vous le savez déjà, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des fonctions rationnelles. J'ai dit qu'une fonction rationnelle, c'est le rapport de deux polynômes, ok. Donc, ça, bien sûr, c'est une fonction polynôme et voici sa forme réduite, ok. On nous reste, ok, il nous reste à rechercher les valeurs des différentes coefficients, des différentes constantes A, B, C, ok. Il faut les trouver. Donc, je vais vous donner une méthode simple afin de trouver ces coefficients-là. Normalement, pour trouver ces coefficients, qu'est-ce qu'on fait? On réduit au même dénot, ok? On réduit au même dénot cette fonction-là, puis on compare le numérateur, ok, au numérateur de f de x, puisque leurs dénominateurs seront identiques, ok? C'est ce qu'on va faire. On va réduire ça au même dénot, ok? N'oublie pas que là, on a au dénot 1, ok? 1, qu'on n'écrit pas, mais il existe, ok? Donc, on va conserver le dénominateur commun x moins 1. Donc, f de x, c'est x moins 1, ok? X moins 1 à multiplier par, c'est x moins 1 à multiplier par ax plus b.
Donc, plus C. OK? On va développer. D'abord, on va faire la distributivité afin de développer ce terme-là. Donc, f de x qui est égal à ax carré, puisque ax par x nous donne ax carré, plus bx, ok, moins ax, moins b, au final plus c, toujours sur x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de grouper les termes en A, ok, les termes en x carré, ok, désolé, les termes en x carré, les termes en x, afin d'imiter cette forme-là qui est la forme d'une parabole, c'est x carré moins 2x plus 5. Donc, on cherche à imiter cette équation-là. Donc, les termes en x carré, il faut les grouper. Donc, on a un terme en x carré plus, si on factorise afin de mettre en valeur l'x, ok, donc on va avoir plus b moins a facteur de x, de telle sorte que lorsqu'on distribue x dans les parenthèses, ok, on obtient ceci de la même façon. Ok, donc moins b, ok, plus c, ok, moins b plus c, c'est ça. Donc, vous voyez que ça se présente sur la forme ax carré plus b moins ax, c'est-à-dire sur la forme x carré, ok, ax carré moins bx plus c. Donc, de telle sorte qu'on va comparer maintenant les deux numérateurs, puisque les deux noms sont communs. Donc, on va comparer les deux numérateurs. Donc, qu'est-ce qu'on obtient par analogie? Par analogie, on voit que cet x carré là est égal à ax carré. Donc, on dit que leur coefficient, ceci implique que leur coefficient, ok, le coefficient de A, ok, le coefficient de x carré, de cet x carré là, ok, dans la forme réduite qu'on met sur cette forme, est égal à 1, ok, puisque en simplifiant par x carré, on reste 1, ok, donc, par analogie, deuxième terme, ok, c'est b moins a x est égal à moins 2x. À noter que il faut prendre avec son signe, ok. Donc, si on factorise par x, ok, puis on substitue a qu'on a trouvé déjà sa valeur, donc on trouve que b moins 1, ok, x est égal à moins 2x, ok. Si j'élimine x, ok, je simplifie par x, vous voyez que b moins 1 est égal à moins 2. Ceci implique que b est égal à moins 2 plus 1. Ceci dit que b est égal à moins 1. Ok? Maintenant qu'on a trouvé b, on peut, par analogie, encore faire ça en disant que moins b plus c est égal à 5. Or, on a la valeur pour b. Donc, b, c'est moins 1 qui nous donne 1. Donc, ceci implique que c est égal à 5 moins 1. Donc, c est égal à 4. OK? Maintenant, on nous avait demandé de déterminer les nombres réels A, B, C. Donc, on les a trouvés. Donc puisqu'on a trouvé les réels A, B, C, donc, on a répondu
à la première question. Donc, on n'a qu'à réécrire, ok, cette forme qu'on avait. Donc, on dit que f de x est égal à a qui est égal à 1, c'est-à-dire c'est 1 par x qui nous donne x plus b qui est égal à moins 1, donc moins 1, plus c est égal à 4 sur x moins 1. D'où la forme réduite de cette fonction rationnelle-là. Forme réduite de f de x. Ok? C'est la forme réduite de f de x. Donc, on nous dit de calculer, ok, f' de x et d'étudier son signe. Et normalement, pour calculer f' de x, qui est la dérivée de f de x, ok, f' de x, calculer f' de x c'est très facile, puisqu'on a déjà une formule établie pour cette forme de dérivée, plus cette fonction-là se présente sur la forme, ok, d'un rapport de deux fonctions. C'est-à-dire, ok, on voit que f de x se présente sur la forme de g de x plus h de x, ok, avec g de x égale à x carré moins 2x plus 5 et h de x égale à x moins 1. Donc, c'est le rapport de deux fonctions, ok. Donc, pour trouver ça, vous voyez que on doit appliquer la formule disant que f' de x est égal à g' de x par h de x moins h' de x par g de x sur h' de x au carré. Donc, en gros, c'est de cette façon-là qu'on va calculer la dérivée. Mais comment trouver g' de x et h' de x? Donc, normalement, plus qu'on a g de x qui est égal à x carré moins 2x plus 5, donc g' de x est facile, puisqu'on sait que cette dérivée-là est égale à 2x moins 2, ok, plus que ça exposant 1, 5 est égal à 0. Donc, vous voyez que cette dérivée-là est égale à 2x moins 2. Et h de x lui-même qui est égal à x moins 1, sa dérivée est égale à 1. Ok? D'où, après avoir trouvé ces deux dérivées-là, on peut les porter dans cette formule disant que f' de x, le m est égal à g' de x que nous calculons qui est égal à ça par h de x moins h' de x qui est égal à 1 par g de x carré moins 2x plus 5 sur h au carré. Ceci dit que f' de x est égal à, ok, on va faire les distributivités respectives. Donc, voyez que ça va nous donner 2x carré moins 2x moins 2x plus 2, ok? Donc, moins 1 par x carré moins x carré, moins 1 par 2x, ça donne 2x, moins 1 par 5 qui nous donne moins 5, le tout sur x moins 1 au carré. Donc, f' de x est égal à, f' de x est égal à, ok? Si on réduit les termes en x carré, 2x carré moins x carré, ce qui reste x carré, ok? Moins 2x, moins 2x, donc moins 2x plus 2x, ok? Donc, il nous reste moins 2x, ok? Plus 2, moins 5,
reste moins 3. Le tout sur x carré, x moins moins 1 au carré. D'où la dérivée de la fonction f de x. Donc, on nous avait demandé de calculer la dérivée. Donc, voici la dérivée. On peut l'entourer puisqu'on nous avait demandé de calculer la dérivée. Donc, maintenant, il nous reste qu'à étudier le signe. OK? Il nous reste qu'à étudier le signe de la dérivée. OK? Il nous reste qu'à étudier le signe de la dérivée. Donc, pour étudier le signe de la dérivée, qu'est-ce qu'on fait? On va procéder ainsi. Puisqu'on va analyser les choses, puisqu'on voit que le dénominateur est égal à x moins 1 au carré, ceci traduit que le dénominateur sera toujours strictement positif sur R. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur R, m'tabaye x là, même si m'tabaye moins 7 plus 1, capbam, moins 6 au carré, la bonne valeur qui est positive. Donc, quelle que soit la valeur m'tabaye x dans l'ensemble des réels là, au dénominateur, là, toujours strictement positif. Donc, si m'getan connaît que le dénominateur lui-même là toujours positif, donc nous mettons pas trop focus sur lui, OK, parce que nous getan connaît qui signe là bas. Donc, signe qui est plus important pour nous là, c'est fonction en lui-même f' de x. OK, pas fonction non, f' de x, signe dérivé, f' de x lui-même, là bien signe du numérateur. C'est-à-dire que depuis nous étudier signe x carré moins 2x moins 3, c'est même signe fonction f dérivé f' de x à lui-même, là gagné. Comme nous voyons que le numérateur lui-même, c'est en parabole, pour étudier signe, nous avons d'abord étudié ces discriminants. C'est-à-dire, il faut étudier les valeurs pour lesquelles, les valeurs, s'il existe, pour lesquelles le dénominateur s'annule. Donc, il faut trouver ces valeurs-là. OK? Il faut trouver ces valeurs-là. Donc, pour trouver ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit poser le dénominateur est égal à 0. Puis, on fait le discriminant du numérateur. Donc, pour étudier ça, on va étudier le signe du numérateur. Donc, OK? C'est x carré moins 2x moins 3 égale 0. D'où on sait que bêta égale à b carré moins 4 AC. Ceci revient à dire que moins 2 au carré moins 4 AC. 4 plus 12 est égal à 16. D'où delta est égal à 16. Ceci implique que racine de delta est égal à 4. Donc, nous gagnons deux racines distinctes plus que racine delta supérieure, plus que delta lui-même est supérieur à 0. Donc, x' lui-même est égal à moins b moins radical de delta sur 2a. X second est égal à moins b moins plus radical de delta sur 2a. Ceci implique que x' est égal à moins 1. Ceci implique que x second est égal à 3. Donc, il y a l'autre cas particulier qui est tout employé sans pas besoin de faire delta pour nous déjeuner. Donc, nous préférons de passer par delta de façon pour nous cas plus explicite. Donc, nous voyons que moi gagne les deux discriminants
OK? Et en plus, sin de A là, li positif, li égal à 1. Sin de A. OK? En parabole, nous connaissons que. Donc, nous connaissons que plus ou moins, nous avons une parabole qui de la forme comme ça, côté que nous avons les valeurs côté que le coupé axe x. OK? Côté que les valeurs côté que coupe là lui-même li couper l'axe des x. Donc, nous avons une parabole qui gagne allure ça. Pour que ça li présenter une concavité vers le haut, c'est parce que signe de A cap nous. Lorsque nous avons une parabole qui connaît de la forme ax carré plus bx plus c, signe de A lui-même l'a dit nous qui sens parabole là. S'il est supérieur à 0, nous avons une parabole nous en cap sens comme ça. S'il est inférieur à 0, nous avons une parabole nous qui cap de sens convexe vers le haut ou concavité vers le bas. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on disait que pour étudier le signe de la dérivée, il faut juste étudier le signe du numérateur qui est lui-même une fonction polynôme qu'on étudie son signe. Donc, après avoir trouvé ces deux valeurs-là, il faut les étudier dans un tableau. Moins 1, on met 3, d'où x carré moins 2x moins 3, OK? Que nous dit que signe tout égal à signe dérivé fonction, c'est-à-dire que étudier signe même ça nous donne là et même bagarre là. OK? Donc, nous voyons que ça lui-même il te gagne 2 0. Signe de A tape aux deux extrémités et signe contraire tape au milieu. OK? Donc, de même, après même signe tout, ça arrive même après même signe, plus que nous dit comme ça que nous te fait analyse que et signe dérivé ça la égal à signe numérateur là, on expliqué déjà. Donc, nous voyons que sur l'intervalle moins l'infini, OK? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, qui s'est passé? Les positives. Et sur l'intervalle 3 en plus l'infini, qui s'est passé? OK? Nous voyons que sur deux intervalles, ça y est, sur l'intervalle moins l'infini à moins 1, OK? Sur l'intervalle moins l'infini à moins 1, et sur l'intervalle 3 à plus l'infini. Nous voyons que qui s'est passé fonction li croissant. Fonction li ouais que sur ces intervalles là f de x, OK, dénominateur la croissance, ceci dit que f' de x lui-même li croissant, c'est-à-dire que l'a augmenté pour toute valeur aussi petit soit-il que nous donner à x, nous voyons que f' de x, nous voyons que fonction lui-même f' dérivée fonction lui-même la croître. Donc, c'est ça, OK? Nous voyons que sur deux intervalles, ça va dériver à non seulement le positif, OK? F' de x sur deux intervalles, ça va nous voyons que dériver à li positive. OK? Nous voyons que li positive. Donc, on continue dans l'autre feuille. OK. OK, on continue dans l'autre feuille, côté que nous allons parler de intervalle moins 1 sur intervalle moins 1 à 3, lui-même, qui ça nous remarque? On remarque que sur l'intervalle moins 1 à 3,
la dérivée est négative. Et la fonction est décroissante. OK? On remarque que sur cet intervalle-là, la fonction est décroissante. C'est-à-dire que vous voyez que sur cet intervalle moins 3 à 3, vous voyez que y prend des valeurs négatives. OK? Donc, c'est ça. Et on nous avait demandé d'étudier son signe. Voici, on a étudié le signe de la dérivée. Donc, maintenant, on doit déterminer les limites de f sur son domaine de définition. OK? On doit étudier les limites sur son domaine de définition. Donc, mais avant d'étudier son domaine, on va, OK, regardez-moi, déterminer les limites d'une fonction, les limites de f sur son domaine de définition. Comme vous le savez déjà, le domaine de définition de cette fonction est l'ensemble R sauf les valeurs sauf 1. Donc, on va étudier les limites aux bornes de plus l'infini et de moins l'infini et limite, OK, lorsque x tend vers 1 à gauche et à droite plus que R, c'est un point de discontinuité pour fonction. Donc, on a étudié limite à gauche et à droite de 1. Comportement de la courbe par rapport à l'axe 1. OK? L'axe X est égal à 1 qui a constitué un asymptote pour courbe là qui a un asymptote vertical. Donc, ça n'a fait. On va rencontrer dans une autre vidéo pour continuer l'exercice. OK? Merci.